comment arrêter de manger le soir après manger. C'est-à-dire que tu as mangé et tu veux encore manger par la suite, tu as tendance à snacker, tu as tendance à grignoter et tu ne sais pas pourquoi. Eh bien, je vais tout te dire dans cette vidéo et te donner des habitudes, des choses que tu vas pouvoir mettre en place pour dire adieu à tout ça. Petit spoiler, le dernier que je vais te donner, c'est celui qui est souvent le plus oublié dans l'histoire. Numéro 1, ça va être de planifier tes repas. Le corps humain, c'est un peu comme une horloge. On a des cycles de 90 minutes. Quand on dort, un cycle, c'est 90 minutes. En partant de ce postulat-là, eh bien en fait, le corps, il est réglé par cycle. Tes repas, tes hormones, etc. Ça fait ça. Pourquoi aujourd'hui tu as faim à midi? Pourquoi tu as faim le matin? Pourquoi tu as faim à 18h? Pourquoi tu as faim à telle heure? Le corps humain est un être d'habitude. Donc tu vas le voir lui donner des habitudes, des bonnes habitudes. Et donc ça va être de planifier tes repas. En général, on conseille de garder maximum 1 heure de décalage entre tes heures habituelles. Donc si tu as tendance à manger à midi, le maximum, ça va être 13 heures. Numéro 2, et ça c'est largement oublié. Là, tu vois, je suis chez moi et j'ai ça. C'est des aliments hyper addictifs. Si je les ai sous les yeux, donc là je les ai sous les yeux, hein, c'est pas les miens, et ben en fait je vais avoir tendance à avoir envie d'en manger. Là j'ai envie d'en manger. Et tu vois par exemple, si je prends un exemple, là je te dis, imagine un bon croissant qui sort bien du four et qui croustille, ou une bonne petite glace au chocolat. Tu as la salive qui monte. Je vais le planquer quelque part et ne pas en avoir sous les yeux. Je dirais même de ne pas en avoir tout court. Alors ça peut paraître strict, mais c'est comme ça qu'on fait pour ne pas craquer. Qu'est-ce qu'il y a autour de toi? Est-ce que ton environnement favorise tes résultats? Je le dis souvent à mes élèves qui veulent perdre plus de 10 kilos, que l'environnement occupe une place hyper important dans la réussite de ta vie au global. Numéro 3, ça va être d'inclure des protéines et des fibres à chaque repas. Parce que si tu inclus des protéines et des fibres, en fait, ça va te permettre d'augmenter ta digestion. Et donc, en fait, tu vas pas avoir de crash et ça va te rester dans le ventre beaucoup plus longtemps. Et les protéines, pourquoi les protéines? Parce que bon, en général, c'est assez rare d'avoir des aliments qui te trigger et qui sont riches en protéines. Par exemple, tu vas jamais te dire, oh là là, j'ai vraiment envie d'un poulet. Et tu vas manger un morceau de poulet et te dire, oh putain, il faut vraiment que je finisse le paquet de poulet. Non. Numéro 4, ça va être d'avoir ton dîner qui soit plus ou moins prêt quand tu viens à la maison. Quand on a faim, on a envie que ça aille vite. On n'a pas envie de perdre du temps. Et moi, le premier. Donc, ça veut dire que si tu as déjà des choses qui vont te commencer à te remplir le ventre, en fait, dès que tu reviens chez toi, et des trucs sains, donc tu vas avoir par exemple du houmous, tu vas avoir des carottes, des concombres, une salade grecque, une salade de thon, peu importe. Et bien ça va vraiment t'aider énormément. Et c'est pour ça que moi, en général, quand je reviens très vite chez moi et que j'ai vraiment envie de manger n'importe quoi et de craquer, boum, assiette de kiwi congelé, ça remplit ton ventre et ton ventre, c'est bon, j'ai à manger, j'ai plus envie de sucrer, etc. Ensuite, en numéro 5, tu vas avoir de manger des desserts qui sont sains, qui te donnent envie. Donc, tu vas avoir des muffins aux protéines, par exemple. Tu peux manger, tu peux te faire plaisir et tu peux mincir sans aucun problème. La seule différence, ça va être le nombre de calories que tu vas pouvoir manger. Si tu as des desserts, tu as un brownie mais qui est faible en calories et qui est bon, faible en calories, ça veut dire que tu vas devoir remplacer le sucre par la stevia, etc. Eh bien oui, vas-y. Ça, c'est ce que je donne à mes élèves à chaque fois qui perdent plus de 10 kilos. Je te mets les transformations ici. C'est ce que je leur préconise de manger, de se faire plaisir à chaque fois. Et d'ailleurs, chose très importante, c'est la plus importante dans la vidéo, c'est que vous êtes très nombreux, je vous mets les statistiques ici, à regarder les vidéos et vous n'êtes pas abonné alors que c'est gratuit. Ça me donne de la force. Avant-dernier point, ça c'est une petite astuce un peu de sorcier, ça va être de se brosser les dents. Une fois que tu as mangé, tu te brosses les dents. Parce qu'en fait, le goût du dentifrice, ça te donne pas envie de manger derrière. Parce que tu as envie de dire, oh, je viens de me brosser les dents, non, j'ai pas envie de manger, tu vois. En fait, tu vas essayer de créer des systèmes pour éviter que tu manges n'importe quoi. Et donc c'est ça, créer un environnement favorable pour ta perte de poids. Tout comme par exemple avoir 2 coachs qui t'envoient des messages toutes les semaines pour dire alors, tu as réussi, t'en es où, est-ce que tu as besoin d'aide, etc. Eh bien c'est ça qui va te permettre de continuer à réussir. Avant-dernier point, forcément, comme je l'avais dit, ça va être de limiter ces aliments trigger. Le problème, c'est que quand tu as tendance à manger énormément de produits comme ça, eh bien en fait, ça te crée beaucoup d'instabilité dans ton corps. Parce que ces produits-là, ils sont tellement mauvais pour ton corps que ton corps il a du mal à le digérer correctement. Et en fait, parfois tu vas avoir des crises d'humeur, tu vas te sentir un peu angoissé. En fait, tu ne vas pas sentir que ton cerveau il fonctionne correctement. Et ça, moi, j'ai fait souvent le test. Le fait que je mange du bacon le matin, en fait, le cerveau, j'ai du mal à lire. J'ai du mal à réfléchir, j'ai l'impression que j'ai un peu un brouillard. À l'inverse, quand je vais manger une bonne salade bien faite avec des bons légumes, et là, je vais sentir que j'ai plus de plaisir et surtout que j'ai le cerveau qui est beaucoup plus sharp. Et enfin, le dernier, c'est le plus important et c'est lui qui régule tout, c'est le sommeil. Dormir 8 heures par nuit, 7 à 8 heures au minimum. Il y a très peu de personnes qui sont capables de tenir avec 5 heures de sommeil. Le sommeil, c'est la base pour
tous les processus de régénération, d'autophagie et surtout d'hormones. Les poules, ils n'ont pas besoin de manger des maxi-cornes. Il n'y a que les êtres humains qui mangent des trucs aussi bizarres. Si tu as envie de perdre plus de 10 kilos, je t'ai mis 2 playlists totalement gratuites juste ici que tu retrouveras sur ma chaîne YouTube pour vraiment t'aider totalement gratuitement à perdre tes kilos. Bien évidemment, si jamais tu veux aller plus loin, un vrai accompagnement, tu as le lien, le premier lien juste en dessous pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on voit si on est en mesure de t'aider ou non. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.